Bonjour à tous. Alors, nouveau chapitre sur l'adressage IP. Je vous invite, avant de voir cette vidéo, à être certain d'avoir bien compris l'introduction au protocole IP que nous avons fait dans le chapitre 1 sur les fondamentaux. C'est un prérequis indispensable à la compréhension de ce chapitre. Donc dans ce chapitre, nous allons voir, après avoir vu déjà dans le chapitre fondamentaux comment s'écrivent les adresses IP et comment se compose ce protocole, aussi bien dans sa version 4 que sa version 6. Ici, nous allons voir petit à petit les différents concepts donc qu'il faut connaître. Nous allons commencer dans cette vidéo avec le concept de classe, donc qui est un concept obsolète, mais qu'il est important de connaître. Donc, nous allons faire tout d'abord une rapide introduction, présenter ensuite le concept, les différentes classes, et nous verrons les classes en détail. Donc tout d'abord, en introduction. Donc au tout départ, tout début du protocole IP, seul le premier octet servait à désigner le réseau. Vous avez vu, dans le protocole IP, on a une adresse réseau et une adresse DOT. Au tout début, seuls les 8 premiers bits, donc le premier octet, servait à désigner le réseau. Sauf qu'avec 8 bits, on avait donc seulement 256 réseaux possibles, de 16 millions d'adresses, vu qu'ensuite on a 3 octets pour coder le nombre de machines. Donc là, vous voyez tout de suite la pénurie totale du nombre de réseaux. Par exemple, avec Internet, si on aura tout de suite besoin de plus de 256 réseaux. Même sur une grosse infrastructure, on aura tout de suite besoin de plus de 256 réseaux. Donc, en réponse à ce système-là, en réponse à cette pénurie, une première proposition a été faite dans le document IEN 46, je vous ai mis le lien, vous pouvez cliquer dessus en juin 1970, donc cette proposition a été faite, pour dire qu'il fallait agréger donc les réseaux en régions, donc faire une hiérarchie, avoir par exemple un réseau, enfin une adresse pour désigner le continent nord-américain, un pour désigner l'Europe, un pour désigner l'Afrique, etc. Donc, face à cette proposition, quelques années plus tard, en septembre 1981, a été adoptée par la RFC de 790 la solution qu'on va présenter dans cette vidéo, qui est la solution donc des classes. Cependant, cette solution est obsolète depuis septembre 93. Aujourd'hui, on n'utilise plus les classes, on passe par CIDR, qu'on présentera dans une nouvelle vidéo, et qui a été donc introduit par la RFC 1518, donc en septembre 93. Mais vous retrouverez dans la plupart des documents encore le concept de classe, et dans ce que vous aurez compris, car il permet de faire une parfaite introduction au principe de hiérarchie des réseaux, qu'on utilise encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup d'administrateurs réseau ont encore dans leur tête ce concept de classe. Donc vous en entendrez parler très très souvent. Donc ce concept, il consiste en quoi? Ce concept, il établit qu'il faut séparer les adresses en deux parties. Une partie NetID, donc adresse réseau, une partie HostID. Et ensuite, on établit en 5 classes d'adresses différentes, on a 5 groupes d'adresses différents, en fonction de la valeur de leur premier octet. Donc ces différentes classes sont identifiées par une lettre, donc on en a 6, A, B, C, D, E et A, B, C, D et E, donc 5, pardon. Et ils vont correspondre à différentes tailles de réseau. Chaque catégorie va correspondre à une différente taille de réseau. Bien entendu, pour Internet, les adresses réseau sont gérées au niveau mondial. Donc par l'IANA, par d'autres organisations, donc Apple, MIT, etc., ou par des registres Internet régionaux. C'est-à-dire que justement l'IANA soit va avoir certaines plages d'adresse à elle, c'est encore valable aujourd'hui, soit elle va déléguer l'usage de ces plages d'adresse à d'autres organismes, qui peuvent être donc les registres Internet régionaux, qui permettent de le délivrer dans certaines régions.
d'autres organismes, Apple, MIT, etc. par exemple. Je vous ai mis un lien pour voir où ça en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'a plus le concept de classe, mais cette séparation historique de la classe A est encore un petit peu visible. On va voir pourquoi. Donc les différentes classes. On a donc les classes A, B, C, D et E. Donc la classe A, c'est pour celles donc qui iront de l'adresse 0.0.0 à l'adresse 127.255.255.255. Donc toutes les adresses qui commencent, qui ont leur premier octet entre 0 et 127, tout bêtement. Le NetID ici est codé sur le premier octet pour ces adresses de classe A. On verra dans les détails ensuite ce que cela implique. Pour les adresses de classe B, donc ça sera celles qui vont de 128 à 191 pour le premier octet, et leur NetID, donc leur adresse de réseau, sera codée sur les deux premiers octets. Ensuite, la classe C, elle va de 192 à 223 pour la valeur du premier octet, et son NetID est codé sur les trois premiers octets. Ensuite, les deux catégories suivantes, on a la catégorie D, qui est un petit peu spéciale, qui est celle qui permet de faire du multicast. Donc, ce sera les adresses de 224 à 239. Ce ne sont pas des adresses qu'on peut donner à des machines. Donc, c'est les adresses pour désigner plusieurs machines à la fois. D'accord, un groupe de machines directement. Et enfin, on a la classe E, donc qui est une classe réservée pour un usage futur, etc. Ou pour un usage pour l'IANA. Donc, c'est les adresses de 240 à 255. Donc, personne ne peut utiliser ces adresses-là. Donc, les adresses de classe A pour commencer. Donc on a donc le NetID qui est codé sur les sur le premier octet, et on a un préfixe donc à 0, c'est pour ça que donc on a les adresses de 0 à 127 pour le premier octet. Donc c'est toutes les adresses qui donc ont leur premier bit à 0. D'accord, si vous faites une conversion rapide, je vous montre ceci. Donc, si on fait un 127 en décimale et qu'on le convertit en binaire, on a donc bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, et donc on rajoute un 0 devant. De même pour tout ce qui est en dessous, hein, toutes les valeurs en dessous, c'est logique. Donc ici, on a donc un tout petit espace pour coder les réseaux et un très grand espace pour coder les hôtes. Donc ici, cette classe, ça sera les adresses qui sont pour les grandes organisations. Donc on va avoir 128 réseaux possibles en théorie et plus de 16 millions de postes possibles. Donc il y a beaucoup dans cette classe A, et voilà, c'est justement ça qui perdure encore aujourd'hui, d'adresses réservées à des organisations. Par exemple, les adresses qui commencent en 18 sont celles réservées pour le MIT. D'accord ? Donc c'est le MIT qui gère cette adresse-là, etc. Si vous voyez une adresse en 18, c'est qu'elle est gérée par le MIT. Il y a un cas particulier tout de même, c'est les adresses en 127. Les adresses en 127, c'est celles pour la boucle locale. Donc en fait, les machines, le réseau virtuel qui est à l'intérieur de votre machine. Donc qui vous permet de communiquer via les protocoles de réseau au sein d'une même machine, entre services d'une même machine. C'est ce qui vous permet par exemple de faire un ping sur votre propre machine pour vérifier que le réseau fonctionne. Vous faites un ping 127.0.0.1, c'est-à-dire que vous pingez votre propre machine. Ensuite, on a donc la classe B. La classe B, ce sont les réseaux de moyenne dimension, moyenne entre guillemets, car en fait, ici, on va donc avoir le réseau codé sur le NetID codé sur les deux premiers octets, ce qui va donc nous offrir 16 384 réseaux possibles, avec 65 534 hôtes chacun maximum. Donc là, on a quand même de la marge. Donc la valeur de leur premier octet, comme je l'avais déjà dit, sera donc de 128 à 191, c'est-à-dire que le premier octet va toujours commencer par 1 suivi de 0.
Et son masque par défaut, on verra la question du masque par la suite, est en /16. Ça, en fait, c'est ce qui veut dire qu'on est sur un NetID codé sur les 2 premiers octets. Ensuite, la classe C. Donc la classe C, c'est pour les réseaux de petite dimension. Vous l'aurez deviné, on va du plus grand au plus petit. Donc ici, il y a 2 millions, plus de 2 millions de réseaux possibles. Donc c'est pour ça, il y a plein de petits réseaux dans le monde. Par contre, ils n'ont pas besoin de plein d'adresses pour leurs hôtes. Donc ici, on leur réserve l'usage de la classe C. Donc le nombre de postes maximum par réseau sur les adresses classées, ça sera 254. Étant donné que ce host ID est codé sur un seul octet, le dernier octet qui reste. Donc la valeur du premier octet va donc de 192 à 223, car il commence toujours par un 1, suivi d'un autre 1, suivi d'un 0. Ensuite, les IP de classe D et de classe E, donc ce sont des adresses uniques, il n'y a pas de NetID. Ici, les classes D, ce sont donc celles qui sont destinées au multicast, donc à adresser un paquet à plusieurs machines à la fois. Leur bit de départ sera 3, 1 suivi de 0, donc la valeur du premier octet sera de 224 à 239. Et ensuite, les classes E donc sont réservées par l'IANA pour un usage futur. Et les bits de départ sont de 4 fois 1, donc la valeur du premier octet sera de 240 à 255. Alors, une petite remarque au sujet du terme usage futur, qu'on va retrouver plusieurs fois dans les réseaux. Usage futur, c'est-à-dire que à l'établissement d'un protocole, ceux qui ont établi la norme de ce protocole se sont laissés une marge pour prévoir par la suite. Donc là, c'est applicable pour les adresses IPv4. Ils se sont laissés une marge pour prévoir à la suite d'éventuels usages futurs. C'est la même chose pour certains drapeaux, c'est la même chose pour d'autres choses qu'on verra par la suite. Ici, c'est un cas un petit peu particulier, car la classe E, a priori, ne devrait tout de même jamais être utilisée, étant donné que normalement on est censé passer à l'IPv6. Les classes, c'est un concept qui n'est valable qu'en IPv4, car on a abandonné le concept de classe pour IPv4, avant même de passer à l'IPv6, d'accord? Donc ici, normalement, on manque d'adresse, ok, mais on va remplacer ça par l'IPv6 pour répondre à cette solution. On va pas avoir besoin d'ouvrir les adresses IP de classe E. Donc, et concernant l'IPv6, donc comme je vous l'ai dit, l'IPv6, il a été présenté en 1998, soit bien après le CIDR, donc la référence qui a permis d'abandonner le concept de classe en 93. Il n'y a donc pas de concept de classe dans l'IPv6. L'IPv6 est pleinement orienté CIDR. On verra le CIDR par la suite. Donc nous aurons vu dans cette vidéo une présentation de l'adressage IP sur réseau classful. Alors on parle de réseau classful pour les réseaux qui considèrent le concept de classe. On parle d'adresse IP classful pour les adresses IP qui prennent en compte le concept de classe, donc qui ne sont pas CIDR. Donc on a vu déjà le fait que ce concept est obsolète, c'est très important de le prendre en compte, de l'enregistrer cette information quand il est obsolète, parce que si on va sur internet, on regarde différentes documentations, on parle à certains professionnels, etc., on pourrait croire qu'il est encore omniprésent, alors que ce n'est pas le cas. On a vu donc ces concepts, et on a donc introduit le concept d'adresse réseau que nous allons approfondir juste derrière. Donc cela conclut notre vidéo, et nous allons donc approfondir, comme je viens de le dire, le concept d'adresse réseau dans les vidéos suivantes, toujours pour l'IPv4.